dirais qu'au Sénégal, le monde du journalisme, on dirait que les journalistes défendent, mais en retour ne se défendent pas. Je ne sais pas s'ils ne savent pas se défendre ou... moi, je ne comprends pas en fait. Parce que c'est comme on dit, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés en général. Moi, je crois que le monde du journalisme, c'est comme ça, surtout au Sénégal. Ils savent défendre les gens. Quand un tel a un problème, le journaliste peut courir et couvrir et crier à haut et fort, et défendre cette personne jusqu'à tout le monde soit au courant de ce qui se passe pour une telle personne, pour une telle autorité ou quoi que ce soit. Mais quand il s'agit de lui-même, je crois que on ne se défend pas nous-mêmes. Moi, je crois que la chose, on doit la prendre comme le fait que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Le journaliste au Sénégal ne se défend pas en fait, je veux dire. Surtout le devoir. Le journaliste a le devoir de bien défendre l'environnement. Une partie qu'il prend beaucoup en compte, surtout en Casamance, parce qu'il y a des journalistes ici qui sont déjà calés dans ce domaine, qui font que des reportages sur l'environnement ou la plupart du temps, ils font des reportages sur l'environnement, défendent les causes qui vont avec l'environnement, font que les gens, quand ils suivent ces reportages, ont tendance à changer leur comportement envers l'environnement et prendre des meilleurs comportements pour essayer de protéger un peu notre écosystème et tout. Voilà, les journalistes plutôt en Casamance font bien leur métier dans ce côté, je pense bien. Je pense que la liberté de la presse, c'est vrai qu'elle existe bel et bien au Sénégal, même si parfois il y a quelques dérapages et quelques entraves par rapport à cette liberté de la presse. Mais comparé à d'autres pays en Afrique, quand même, on peut dire que le Sénégal fait des efforts. Mais ces 3 dernières années, quand même, on a constaté beaucoup de difficultés. Cette liberté a été bafouée, cette liberté a été agressée par des considérations politiques, les conflits, les manifestations. Et cela a un peu quand même entravé cette liberté de la presse. Et puis la flamme de cette liberté a tellement souffert. Par moments même, elle était éteinte par, en tout cas, certaines considérations. Et on serait tenté de dire, en tout cas, que cette liberté, par moments, a été durement éprouvée. Durement éprouvée par ce qui s'est passé dans le pays. Mais bon, après tout, quand même, elle reste encore... il y a quand même des restes de cette liberté de la presse au Sénégal. Et ça, il faut essayer de tenir le flambeau très haut. Justement, je pense que le rôle, c'est un peu d'essayer pas de changer complètement la donne, parce qu'il y a des choses qui ne se changent pas du jour au lendemain. Il faudra persévérer, travailler et suivre les pas des anciens et des exemples, parce que quand même, tout ancien n'est pas référence également, ça il faut le dire. Il faudra essayer de tenir le flambeau très haut. Je le disais tantôt, la guerre de l'information a fait... de telle sorte que parfois il y a beaucoup de dérapages. Certains, par précipitation, s'empressent à donner une information parfois non vérifiée, qui n'est pas tangible, et ça peut créer d'énormes difficultés. Et ça également, ça ternit un peu l'image de cette presse. Et je pense que la presse reste un secteur ces dernières années qui souffre énormément, au point que elle s'est beaucoup effritée et les gens sont en train de tirer sur la presse. Vous sortez dans la rue, certains vous diront, bon écoutez, ces journalistes, cette presse-là, il n'y a plus de références, etc., etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce sont ces jeunes reporters qui doivent redorer le blason de cette presse qui a perdu de sa splendeur. Et je pense qu'il faut le faire, parce que c'est un secteur comme tous les autres secteurs. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais essayer de faire la balance de tout cela et essayer de réanimer tout cela. Et je pense que ce qui est dommage dans cette presse depuis quelques années, on voit quand la presse est spécialisée, les gens n'en font pas écho. Vous verrez très largement les débats de l'environnement susciter beaucoup d'engouement au sein de la population.
aujourd'hui, vous faites des articles sur l'environnement, vous faites des reportages sur l'environnement. Bon, vous n'êtes pas tellement très suivi, sinon, par ceux qui connaissent le sujet, les gens sont intéressés par la politique, le sport, des trucs comme ça. Alors qu'il y a des questions qui sont là, urgentes, comme l'environnement. Vous avez les dérèglements climatiques, vous avez ces enjeux climatiques qui touchent tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bien de choisir un thème sur l'environnement. Et je pense que la presse doit mieux se spécialiser maintenant, aussi bien au niveau de l'environnement, la santé, l'industrie, etc., etc. Mais l'environnement, quand même, reste un facteur très primordial, surtout pour notre survie, parce qu'il y a des enjeux climatiques. Vous voyez le dérèglement climatique qui fait maintenant que nous vivons en tout cas des journées exécrables avec des chaleurs incroyables. Et je pense que tout ça mérite une sensibilisation, tout cela mérite de l'information pour que le citoyen qui est à côté puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais je pense que ça aussi, il faudrait que dans les rédactions, au niveau en tout cas des organes de presse, que les gens surfent et insistent sur ça, sur des sujets, sur des facteurs, des secteurs comme l'environnement, pour sauver en tout cas le monde, mais nous sauver nous-mêmes également.